Bonjour à tous, nous sommes dimanche. Ne me demandez pas le 8, le 9, je crois qu'on est le 9 août. Bref, en tout cas, ça n'a pas d'importance. Bon, merci beaucoup pour vos commentaires d'hier. Oui, je sors. Évidemment que je sors et que ça dépense beaucoup d'argent et que donc ça stresse et que ça fait des crises d'angoisse, puisque ça coûte beaucoup d'argent pour rien. 100 balles hier soir. Voilà, juste 100 balles hier soir, un plat partagé à deux et une glace avec une gaufre partagée à deux et sans rencontrer jamais personne. Alors, ça commence. Vous voyez, on me voit de près, hein, de toute façon. Alors, j'ai mis un petit truc en... Alors, ceci est une boule de mozzarella. Je n'y peux rien, c'est disgracieux. Désolé. Chacun ses défauts. On va râler. Là, il faut que quelque chose change sur la planète. Donc, je vais parler évidemment de l'éclipse qui va avoir lieu le 12 août. Si vous voulez perdre la vue, regardez-la. Regardez-la avec vos lunettes ou sans vos lunettes, hein, je m'en tape. Regardez-la 5 secondes et puis le lendemain, il y aura plein d'urgences ophtalmiques. Là, on va parler des lumières. Il faut savoir que c'est très difficile pour moi d'aller dans un restaurant ou un bar, puisque, en fait, il y a des lumières de chantier au-dessus des restaurants et des bars. Mais des lumières de chantier. Pour ceux qui font des chantiers, vous savez de quoi je parle. Des lumières hyper violentes comme ça, que vous n'avez pas besoin de regarder. Hein. Elles viennent là, elles viennent là, elles viennent dans vos yeux. Bref. Alors, il faut savoir que là, j'ai des mouches. Voilà, j'ai des mouches depuis hier soir ici. On est allé dans ce restaurant à la Napoule qui avait des lumières violentes. On s'est mis derrière sous un auvent où on crevait de chaud parce que c'est là qu'il y avait des guirlandes, mais il y avait quand même la lumière qui était juste en face hein, pour tout le monde. Donc on a changé 3 fois de table, faut quand même le savoir. Qu'est-ce que c'est que ces lumières dans les restaurants, dans les commerces? Alors il faut quand même savoir que les néons, les lumières de chantier, etc. sont hyper dangereuses pour vos yeux. Pourquoi vous mettez pas des lumières chaudes, des lumières douces, des guirlandes, des choses romantiques dans les restaurants? Je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas que les gens adorent aller au restaurant où les lumières sont violentes. Donc dites-moi dans les commentaires si quand vous allez dans un restaurant, les lumières violentes, très froides, où vous mettez des néons, comme c'est des gens, hein. Alors il y a des gens, ils ont des lumières blanches chez eux, ben je reste pas chez eux. Voilà, je suis obligée de dégager sur la terrasse. Je peux pas être à l'intérieur. Je ne peux pas. Ça m'agresse les yeux, ça me brûle les yeux, ça me fait des flashs. Donc voilà. Alors là, le problème, c'est qu'on a terminé à la Napoule pour aller manger une glace pour 22 balles. Donc 3 boules plus la crème chantilly, la napoulaise, je sais pas quoi, plus une gaufre parce que je n'avais jamais mangé de gaufre de toute ma vie. Donc j'ai dit à Maurice, écoute, pour la première fois de ma vie, j'aimerais bien bouffer une gaufre. Manger une gaufre, bon, ouais, parce qu'à chaque fois, il faut dire manger, nanana, sinon c'est vulgaire. C'est chartier ou châtier, je sais pas quoi. Et on s'en fout parce que tu sois vulgaire, intelligent, cultivé, classe, etc. De toute façon, il n'y a pas de gens à rencontrer. Les gens ne sont pas drôles, d'accord? Les gens ne sont pas drôles. De plus, quand tu donnes ton numéro de téléphone, de toute façon, ils t'appellent jamais pour venir à la maison, je te parle. Prévoir quelque chose. Donc là, les lumières dans les restaurants, c'est violent. Alors, parmi vous, il y a quand même des gens qui vont au restaurant. Je n'ai pas que des pauvres. Vous avez quand même des gens qui vont au restaurant sur ma chaîne. Écoutez, là maintenant, j'ai 2 mouches là qui volent. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je tourne mon œil, voilà. Alors la nuit, si je suis dans la nuit complète, je les vois pas ces mouches. Là, il fait jour, donc je les vois dans mes yeux. Il n'y a pas intérêt à ce qui se passe que c'est passé là. Parce que là, moi, j'ai vu des mouches 3-4 jours. Et puis le 5e, je me suis réveillée, j'étais aveugle. Hein. Je me suis réveillée, mon œil était aveugle. Donc là, si je me réveille dans 3-4 jours et que mon œil est aveugle, c'est bon. Moi, je veux la loi euthanasie, je vous le dis vraiment. Je vous le dis vraiment. Je vois pas l'intérêt d'être aveugle, d'accord? Donc, l'urgence ophtalmique, ben non, puisque tu supportes pas les hôpitaux, les médecins, les salles d'attente, que tu fais des crises d'angoisse et des crises de panique. Donc, tu fais en fait une attaque cardiaque. Donc, ne me proposez pas ça, ne m'écrivez pas ça dans les commentaires. Je suis phobique des médecins. Phobique des médecins. Donc là, moi maintenant, ces mouches, je voulais râler parce que les restaurants,
vraiment l'intimité, le romantisme n'existe plus. Je ne sais pas ce que c'est que ces lumières violentes. Les magasins, je peux pas. Je ne peux pas rentrer dans un magasin. Je ne peux pas faire les boutiques. Alors déjà, parce que je claque mon fric ailleurs, pour manger, pour boire, enfin manger pour boire. Je mange des trucs partagés avec Maurice, parce que sinon c'est trop cher. C'est encore beaucoup plus cher, parce que là on en a eu pour 100 balles. J'ai dit à Maurice, j'ai dit mais la glace n'était pas obligatoire. En fait, on a fait un plat pour deux à 27 balles. Moi j'ai pris un spritz, lui son verre de vin. On a fait la plage où moi j'ai pris un spritz, lui sa bière. Et la glace pour deux, 100 euros. Et non, je ne suis pas entretenue, je ne suis pas une baby sugar, pour ceux qui croient. Donc ça fait 50 balles par tête. 50 balles par tête pour avoir partagé un plat, j'ai pas eu d'entrée, j'ai pas eu de légumes, c'était pas... Voilà, bon, on a mangé quoi, les espèces de calamars un peu frits avec... qu'est-ce qu'il y avait? Des moules. Celles-là, elles étaient bonnes, là, les bonnes moules, les bonnes moules, hein, des vraies moules. Enfin bref, donc une petite assiette, un peu, pas frito misto, mais un peu de la mer pour deux personnes. 27 euros. Bon, on est sur la Côte d'Azur, c'est comme ça. Enfin, je crois pas qu'on aurait payé moins cher ailleurs. Hein. Une belle assiette où tu as des calamars, des moules, un peu de tartare de saumon, etc. Voilà. Mais rien à voir. Donc oui, nous sortons. Non, nous ne rencontrons pas de gens. Et donc, moi, j'ai des crises d'angoisse parce que je sais que je vais aller dépenser des sous, mais que ça va rien me ramener. Comme mes peintures, là, je ne sais même pas quoi faire de tout ce que je possède. Là, j'ai des cadres à peindre, j'ai 1 tonne de peinture, 1 tonne de résine, je peux plus en faire puisque je fais des vertiges et des crises d'angoisse. Quand tu fais quelque chose pour rien, tu as forcément une crise d'angoisse. Faire quelque chose pour rien dans ta vie donne une crise d'angoisse. Tu sors pour rien, tu vas claquer des sous pour rien, ça donne une crise d'angoisse. T'as pas d'argent, ce serait bien, on s'en fout s'il n'y avait pas d'argent. Hein, puisque s'il y avait des gens qui venaient à la maison, hein, des couples, 3, 4 amis, etc. Alors des amis, des potes, hein, pour ma part, sincèrement, je ne cherche pas d'amis, je cherche des potes. Donc c'est très différent, qui viennent écouter la musique, rigoler, voilà, il n'y a pas de... J'ai pas besoin de me confier à eux, en fait. J'ai pas besoin d'amis, d'accord? Oh. Ça n'a rien à voir, en fait. Quand vous avez juste envie de rigoler, de vous envoyer des pics parce que vous entendez bien avec quelqu'un, puisqu'on s'envoie souvent des pics, hein, c'est comme ça, on aime bien s'envoyer des pics. Moi, je vis avec des gens, s'ils me font rire, c'est parce qu'on s'est envoyé des pics. Vous voyez, on se critique, mais gentiment et en rigolant. Mais là, les lumières, moi, j'en peux plus dans les magasins. Et je vais vous dire, parmi vous, alors bon, pour ceux qui cherchent, j'ai un numéro de téléphone à vous donner. Hein. Laetitia, si tu permets, si tu regardes cette vidéo, je donnerai ton numéro. En fait, il y a des gens qui font des crises de panique et des crises d'angoisse. Donc, il existe le MDR. Bon, je n'ai pas encore testé parce que je n'ai pas envie de l'embêter. Que moi, mes crises d'angoisse, je sais de quoi elles viennent. Elles viennent du fait que je vais travailler et après, je vais aller dépenser mes sous. Je vais travailler, je vais dépenser mes sous. Je vais travailler, je vais dépenser mes sous. C'est tout ce que je fais. Au lieu de travailler, de garder mes sous, de les mettre de côté, de m'offrir des robes, etc. Non, moi, ça part dehors, dans des trucs totalement inutiles. Et si je dépense des robes pour pas sortir ensuite, bon, je n'ai pas besoin de robes. Hein. Je ne vais pas acheter 50 robes pour ma chaîne YouTube. J'ai acheté beaucoup de choses pour ma chaîne YouTube. Déjà, même ma deuxième chaîne, là, Ragnagna, elle n'a plus rien à dire. Si je ne sais pas ce que je peux faire pour ceux qui veulent voir Ragnagna Humour. Donc, c'est Diane Gaga Humour et ASMR. ASMR. C'est ma deuxième chaîne. Il y a plein de vidéos à regarder. Bon, il y a de quoi s'occuper. Donc oui, je sors évidemment avec Maurice. C'est mon pote, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est... voilà. On se connaît par cœur. Donc je vais pas, on va pas ne pas sortir ensemble. Mais parfois, je sors sans lui. Mais pas le soir. Oh. Heureusement, parce qu'on se voit de trop. Hein. Donc ça fait quand même 13 ans de vie commune. Où on s'est vu 24 heures sur 24 et ça tue un couple. 24 heures sur 24, ça tue un couple. Tu peux pas vivre avec une personne 24 heures sur 24, travailler à côté, hein, là juste à côté, quoi, 10 mètres d'intervalle.
24 sur 24, ça tue un couple. Donc les lumières, les restaurateurs, là, il y en a sûrement derrière cet écran. Dites-moi, c'est joli chez vous? Il y a des guirlandes? Vous vous préoccupez du bien-être de vos clients? Du romantisme? Un petit peu de romantisme? Alors, chez moi, la nuit, je ne sais pas si un jour je vais vous prendre la vidéo de ma nuit. Si je ne perds pas la vue encore d'ici ce soir, je vais vous faire des vidéos de chez moi, en pleine nuit. Et je vais vous montrer, puisque en fait, moi j'ai acheté des piles rechargeables. Et vous avez des guirlandes partout. J'en ai partout des guirlandes. Donc moi j'ai des petites lumières là dans ma pièce. Et dans le salon, la terrasse, l'entrée, les toilettes et tout ça, j'ai des guirlandes qui, comme ça, toute la nuit, quand on va aux toilettes, il fait pas nuit. Il y a des petites guirlandes de lumière chaude. Lumière chaude. C'est dangereux. Et alors donc les néons et tout ça, je ne sais plus vous retrouver la vidéo. Il y a un gars, il a pris en fait en image inversée la lumière des néons, des magasins, etc. Et en fait, ça fait ta 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 dans les yeux. Ça, vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais votre œil le voit. Et donc, ce qui fait que quand on est épileptique, angoissé, paniqué, stressé, eh bien, on fait des crises. Des crises d'angoisse, des crises de panique. Il y en a qui vont faire des crises d'hystérie. Il y en a qui, vous ne savez pas pourquoi ils vont s'énerver. Donc voilà. Et ne regardez pas le soleil à l'éclipse du 12 août. Ne le regardez pas. Malgré que ce soit à 20h30. Je ne sais pas trop ce que ça va donner parce qu'à 20h30, il fait un peu nuit quand même. Enfin, franchement, d'ici le 12 août, je crois qu'à 20h30, il va faire un peu nuit. Donc il y a le gars, il a pris des vidéos et avec lumière inversée et je crois que c'est lumière inversée, mais je crois qu'il avait utilisé avec le téléphone. Quand vous êtes vous mettez téléphone, vidéo de nuit, un truc comme ça. Il a dû faire un truc comme ça. Et en fait, ça fait des clignotants. Et ce qui fait que quand tu es épileptique, angoissé, panique, etc. Mais il faut surtout pas. Et tu peux pas faire les magasins. Moi, je vais là à Monoprix. Je cours. Je cours. Je ne regarde plus les ingrédients, je ne fais rien. Bon, maintenant, on se fait livrer. Mais parfois, dans le mois, tu as envie d'un truc frais. Un poisson, une viande, et ça, on ne se fait pas livrer le poisson ni la viande. Ça arrive rarement, je vous le dis, parce que c'est devenu très, 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 très cher. On fait les courses que 2 fois dans le mois. Puis je vous dis pas ce qu'on dépense que dans les courses, nous, on ne dépense rien, puisqu'on sort. Donc, on va dépenser pareil que vous à la maison. Mais nous, on sort avec, normalement. Donc voilà. C'est pour ça que là, je lui ai dit, là, maintenant qu'il est à la retraite, t'arrêtes, là, tes plats chacun. T'arrêtes, C'est pas toi, tu prends pour 25 balles, moi, je prends pour 25 balles, je bois pour 25 balles, lui, il boit pour 15 €. Et puis là, on a toujours des factures comme ça. J'ai dit non, maintenant, t'arrêtes. Moi, je suis en train de devenir aveugle, je ne peux plus travailler comme avant. Lui, il est à la retraite, de merde, minimum. Et on a un loyer exorbitant. Donc, ce qui fait qu'il faut partager. Il faut apprendre à partager des plats au restaurant. Tant pis pour les restaurateurs qui ne comprennent pas. Ou tu n'as pas de clients du tout, ou tu as un couple qui partage un plat, mais par contre, chacun prend ses verres. Puisque de toute façon, tu gagnes ton argent avec quoi? Avec les verres. Tu ne gagnes pas ton argent avec la bouffe. Il faut savoir qu'un restaurateur, il ne gagne pas son argent avec la nourriture. Donc, de toute façon, ce qui t'importe, c'est d'avoir des clients qui boivent à la limite. Ça me paraît évident. Et puis qu'on ne me mente pas. Je connais les restaurateurs par cœur, excusez-moi. On en connaît une tonne, et même plus que bien. Donc voilà, il y a même des gens, entre guillemets, c'est des potes. Donc on les connaît. Donc on sait ce qu'ils gagnent avec la nourriture. Et j'étais sur la lumière. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes sensible à la lumière. Alors moi, là, je vais à Monoprix, donc je cours. Je cours très vite. Et quand j'arrive à la caisse et que je vois 3 personnes, eh bien, j'ai des étoiles, des flashs, je tombe dans les pommes, je transpire, je ne peux plus. Je ne peux plus attendre à une caisse. Voilà. Comme je ne peux plus attendre chez un médecin. Basta. Je vais chez le médecin, il y a une seule personne en attente ou 0 et le mec me prend pas tout de suite.
Je suis en train de faire une crise de panique tellement que c'est long. C'est très long. Hein, pour les TDAH, vous me comprendrez. Mais je ne suis pas TDAH, j'ai fait les tests, j'ai une petite partie TDAH, mais pas l'autre, qui est de procrastiner. Et moi, je procrastine pas. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais aujourd'hui, en entier, et je sais tenir un loisir assez longtemps quand ça me plaît. Quand ça me plaît pas du tout. Ah, quand ça me plaît pas, c'est crise d'angoisse au bout de 30 secondes. Là, je vous ai dit, le 1er janvier, je lui ai dit j'arrête de faire la vaisselle, parce que je tremblais en faisant la vaisselle. 2 jours après, il y avait un lave-vaisselle. J'ai dit, mais ça fait des 2 ans, là, 3 ans qu'on n'a pas de lave-vaisselle. Maintenant que je te dis que, il me dit, c'est pas moi qui vais faire la vaisselle. Hein. J'achète un lave-vaisselle. Alors lui, tu sais, il préfère acheter. Donc comme ça, il est débarrassé. Mais j'aurais dû te dire avant que j'avais les crises, dis donc. J'évite la vaisselle depuis le 1er janvier, là. Donc voilà, je ne cuisine plus depuis le 1er janvier. Et puis comme je vous ai dit, hein, je suis séparée largement depuis le 1er janvier. Mais puisque j'ai passé, j'ai dit c'était le dernier Noël de notre vie, que c'est comme ça avec toi, c'est pas possible. Hein. Du 21 décembre au 31 décembre, t'es seul à la maison, chez toi, en train de regarder la lune. Non, tu peux pas, quoi. T'as pas de gens, t'as pas d'amis, t'as rien. C'est une horreur. C'est une vraie horreur. Donc non, je ne suis pas heureuse. Oui, je sors. Pour les personnes qui croient que je sors pas, mais évidemment que je sors. Je rencontre plein de monde. Parfois, on rencontre strictement personne. Comme hier soir, on n'a rencontré personne. Parfois, on va dans des endroits qu'on connaît. Mais les gens ne parlent pas. Ils parlent d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, quand tu es vraiment bien avec quelqu'un, il te demande des nouvelles et tu lui demandes les siennes. Et non pas, il ne fait que parler de lui sans jamais te demander, toi, comment tu vas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça m'intéresse pas. Ce genre de relation ne m'intéresse pas. Quand tu rencontres un homme, c'est pareil, tu poses plein de questions à l'homme et lui te pose plein de questions à toi. Et non pas, le mec fait que parler de lui et puis tu l'écoutes. Ou la nana ne fait que parler d'elle et puis tu l'écoutes. C'est pas ça une vraie relation. Une vraie relation, c'est toi, tu t'intéresses à l'autre et l'autre s'intéresse à toi. La réciprocité. Rien à voir avec les lumières. Donc écoutez, je me plains des lumières. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Les lumières de merde dans les restaurants. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir trouver. Oh, je vais voir avec Grox ce qu'il va m'inventer. Écoutez, dites-moi les photophobiques. Mais je pense que nous le sommes tous. Et là, moi, je vous dis une chose. Le 13 août, d'ailleurs, le 13, ça tombe un 13, il va y avoir plein d'urgences ophtalmiques. Hein. Là, je vous prédis, il y aura plein d'urgences ophtalmiques. Parce que les gens sont cons. Les gens sont cons. Donc voilà. On ne regarde même pas la lune. Vous savez que parfois, il y a la pleine lune, j'ai envie de la regarder parce que je suis attirée par la lune, évidemment, que j'aurais rêvé monter sur une fusée, partir avec des astronautes, etc. Moi, je rêverais d'aller dans l'espace. Si j'avais pas de vertige, de crise d'angoisse, etc., je rêverais d'aller dans l'espace. Enfin, après, j'ai des crises d'angoisse que quand je suis en mauvaise compagnie ou que je sais pas pourquoi je fais un truc. Je vous ai déjà dit, c'est vrai que si je suis avec quelqu'un avec qui je rigole vraiment, parce que j'aime rire, j'ai besoin de rire, tu rigoles, le temps passe, tu penses à rien. Là, t'as rien. T'as ni angoisse, ni panique, tu vois. Quand t'es accompagné de quelqu'un qui fait que parler de lui et de ses gosses et toutes ces conneries, j'en ai rien à faire. J'ai pas d'enfant, on se préoccupe même pas que j'ai pas d'enfant. Il y en a qui m'ont même pas demandé si j'en avais ou pas. Tu vois, il y a des gens, tu les rencontres, ils t'ont jamais demandé. Je crois il y en a un là, au bout de 3 ans, là, il y a pas longtemps, hein. La semaine dernière, il me dit, Diane, je t'ai jamais demandé, t'as des gosses? 3 ans. 3 ans! Tu le croises 1, 2, 3 fois par semaine. Pas une fois par mois, hein. 1, 2, 3 fois par semaine. Au bout de 3 ans, on te dit, est-ce que t'as des enfants? Donc voilà, donc pour vous dire, parce que moi, on me pose jamais la question de comment je vais. Hein. De toute façon, je réponds, je vais pas bien. Donc en général, les gens, ils tracent ou ils vont parler d'eux, ou voilà. Oh, mais tu vas jamais bien, nanana. Bah, j'ai dit oui, reste ici, on va parler. Donc voilà, puis après, ils vont dans leur vacation à la con. Par contre, moi, quand quelqu'un va pas bien,
Oh putain, je me le coltine toute la soirée, hein. Ah, quand quelqu'un va pas bien, il est 4 heures devant moi, il me parle de lui. Et Diane, elle a pas le droit de parler d'elle? Si, c'est donnant-donnant la vie, c'est la réciprocité, sinon c'est inintéressant. Donc, vous le savez bien, je pense que la majorité des gens vont le comprendre derrière cet écran, et les fadas, évidemment, vont rien comprendre. Ils vont être méchants dans les commentaires. Donc ceux-là, bon, bah, ils vont gicler, vous allez leur répondre, ou on n'en a rien à faire de toute façon. Les commentaires méchants en 2026 ne me touchent plus. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et non, je ne frappe toujours pas Maurice. Donc voilà, je le réitère parce qu'au cas où la personne n'a toujours pas regardé cette vidéo, Maurice n'est pas un homme battu. Je ne le frappe pas, je ne le violente pas, il ne reçoit jamais de baffe de ma part. Il en a reçu une dans un short, là, c'est sa demande en mariage, mais c'était un sketch. Donc bon, et la baffe est complètement fausse, hein. D'accord? Parce que si je dois te foutre une baffe, c'est vraiment que tu m'as dit vraiment une grosse saloperie. Donc je vous ai dit, j'ai foutu 4 baffes en tout dans toute ma vie à 49 ans. Parce que tu m'as dit une grosse saloperie. Tu m'as dit vraiment une grosse saloperie. Donc je ne frappe pas les gens. Je ne frappe personne. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, ouais, les restaurateurs, les lumières, les néons, les trucs. Est-ce que vous aussi, vous faites des crises d'angoisse dans les magasins, à la file d'attente? Est-ce que vous faites des crises d'angoisse chez le médecin, chez qui moi je ne vais plus parce que je peux vraiment pas le faire? Je tombe. Moi je peux pas, je tombe, hein. Donc le mec il va croire que je suis en attaque. Donc je peux pas aller voir un médecin. Voilà, c'est comme ça. Et les médecins, je vous ai dit qu'ils m'écoutaient pas, donc ça ne sert à rien. Donc j'insiste plus, puisque j'ai essayé, hein, j'ai 49 ans, j'ai essayé de trouver des médecins. J'ai pas dit que j'ai jamais essayé d'en trouver. Et de toute façon, en plus, je me suis jamais fait rembourser, donc ça, c'est un peu bizarre. J'ai toujours passé ma carte vitale, jamais eu un seul remboursement. Et pourtant, c'est le bon RIB, hein, parce que je suis allée vérifier. Donc, oui, on sort, oui, on dépense, oui, c'est une angoisse. Et alors, donc dites-moi si vous arrivez à faire les magasins, si vous arrivez à attendre à la file d'attente. Est-ce que c'est de l'agoraphobie, de la claustrophobie, du TDAH? Je ne sais pas, mais je vous ai dit, j'ai un tout petit peu de TDAH. Sincèrement, je procrastine rien. À ce qui paraît, les TDAH, ils remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire le jour même. Jamais! Quand je commence un truc, je le termine. Au contraire, je suis capable d'en crever. C'est-à-dire que je vais faire un boulot, mais même qui peut me durer 20 heures sans dormir. Non, il faut que tu termines, il faut que tu termines, il faut que tu termines. T'as commencé, il faut que tu termines. Tu vois, c'est un truc. Moi, je peux pas faire un truc à moitié. Je fais pas un truc à moitié, à part le ménage. Le ménage qui ne m'intéresse pas du tout. La vaisselle, ouais, je peux la faire à moitié, mais je la fais plus. Donc, tu vois, c'est une petite partie de TDAH. Alors, pour les gens qui comprennent pas, c'est TDAH. C'est des gens qui n'arrivent pas à tenir un... Vous expliquerez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce que c'est, qui n'arrivent pas à tenir un loisir pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, qui n'arrivent pas à se concentrer sur quelque chose. Bah, si ça vous intéresse pas, c'est normal. Enfin, je crois que ça va être pour tout le monde pareil. Quelque chose qui t'intéresse pas, qui arrive à se concentrer dessus? C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ces maladies nouvelles qui sont sorties ces dernières années. Parce que quelque chose que tu n'aimes pas faire, je crois que c'est un peu normal que tu pètes un câble, quoi. C'est qui fait ça? Allez, hop, il n'y a plus de batterie. Bon, je vous laisse. Écoutez, là, les lumières des restaurants, arrêtez. Faites-nous du romantisme, comme à l'époque. C'est violent, là, vos trucs de... Ah là, mais c'est désagréable, en fait. Et moi, j'ai la hantise. Quand on sort, à chaque fois, la chose que je regarde, c'est même pas la carte. En priorité, je regarde les lumières. Je vois les lumières violentes, je me barre. Mais hier soir, comme il n'y avait qu'un seul restaurant à côté de là où on était, l'autre, il est beaucoup trop cher. Donc, on n'a même pas eu le choix, en fait. Il y avait pas le choix. Et, il y en avait d'autres. Mais non, mais ils sont vachement chers. Et les autres étaient vachement chers. Impossible. On aurait pu aller ailleurs, mais déjà, ils étaient complets pendant le feu d'artifice. Ah bah oui, parce que Maurice, il me prévient toujours à la dernière minute. C'est-à-dire, lui, il me dit à 19h30 qu'il y a un truc à 20h ou à 22h. Je vous ai dit, j'ai un homme qui n'organise rien. C'est moi l'organisatrice à la base. Mais comme je regarde plus les organisations, ça ne m'intéresse plus d'organiser. Plus rien, plus rien. Je suis arrivée là à un burn-out. Burn-out. Donc, c'est plus possible. Donc voilà, c'est nul. Tu claques de l'argent, c'est nul.
tu es même pas bien. Ah, je sais pas, moi, je trouve pas ça. Tu vois, même si c'est des potes, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir le romantisme. C'est juste, voilà, c'est agréable d'aller au restaurant, t'es bien, t'as de la musique, t'as des petites lumières douces, t'es bien. Voilà. En tout cas, ne regardez pas la lune et ne regardez pas le soleil. Et la lune, c'est le reflet du soleil dessus. Je peux vous dire que quand je la regarde parfois, et je me rends totalement aveugle. Je me rends totalement aveugle, tu vois. Je sais pas si c'est une vraie mouche ou voilà. J'espère que ça part, parce que là, la loi euthanasie, là, je vous dis, moi, je vais m'en servir, je le dis tout de suite, hein. Donc voilà. Allez, bisous à tous. Et bon dimanche, hein. Je voulais faire les cartes sur les... Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais faire les cartes sur les astros. Je crois que je vais faire un signe. Je vais faire un signe, demain un autre signe, demain un autre signe, et après-demain c'est le 12, ça sert à rien. Je vais voir. Bon, je vous souhaite un bon dimanche quand même, et s'il y a des ophtalmos là, écrivez quoi, hein. Écrivez pour les lights quoi. Les lights, les lumières. À très vite.